Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve, on est en live et on est le 23 mars 2023, le soir, et on va débriefer l'Adepticon 2023 avec des très grosses sorties. Je vais pas vous remettre toute la vidéo, je vous laisse aller sur Warhammer Community si jamais vous l'avez pas vu, mais on a du très gros. Alors, hop, on va aller là-dessus, on va commencer par ça. The next edition of Warhammer 40k has been revealed. Donc, effectivement, les teasers, c'était pas du Spacefuel, contrairement à ce que je disais à la dernière vidéo, mais bien le teaser de la V10. Sachant que c'est ce que j'avais dit à la vidéo avant. Et on va quand même regarder le trailer de ceci. Hop. Je vais peut-être juste vous monter un petit peu le son du bureau. Voilà. Victory. Rebouti. That is what the preachers cry from the spires of their temples. What commanders tell the soldiers in their service. The Indomitus Crusade meets with triumph after triumph. Day by day we tear Imperium Nihilus from the Despoiler's grip. And though we are beset on all sides, with each battle we drive back the mutant, the heretic, the alien. As I speak these words, our forces engage the remnants of Leviathan. Reclaiming lost worlds, atoning for old shames. Our crusade to cleanse the stars. Taking the fight to the enemy. Je pousse un peu le son. We routed the Tyranids at Baal. We broke their high fleet. Soon, their foulness will be but a memory. That is what the preachers say. Belief will not save us. Lies will not protect us. But it is our hope that will damn us. Aïe. Oh, ils sont nouveaux ceux-là. Oh. Pouf. Côté Tyrannide, il y a des nouveaux aussi. Hein. As in the slums.
Cet archiviste, il va être dans la boîte de base, hein, c'est sûr. Our people sing of victory. Victory as the galaxy burns. Victory as the Imperium rots around us. Victory as humanity rages against the dying of the light. Victory. Alors, on pourrait s'amuser à décortiquer quasiment chaque plan. Je pense que sur quasiment chaque plan, il y a des trucs intéressants à tirer. Ce trailer envoie du très très lourd, je vous le dis. Hop. Donc, les Terminators. Voilà, nouveau Thermagaunt, les nouveaux Thermagaunt aussi. Bon, ça, voilà, hop. The Reveal. Alors. Et donc, des nouveaux Terminators. Hop. Hein, des nouveaux Terminators qu'on a vus. C'est, à mon avis, c'est pas du... C'est pas du... Comment ça s'appelle? C'est pas du... Primaris. J'ai l'impression que c'est du Oldborn. Du Firstborn, pardon. Faudrait voir la taille... Veteran Warriors... Primaris Marines. Donc ce sont bien des Primaris. Ce sont des Terminators Primaris. Donc ils ont refait les Terminators à l'échelle Primaris, en gardant vraiment le look Terminator. Et bah là je suis beaucoup plus fan que les compensateurs qui nous avaient sortis récemment. Ah ouais. Bon. Voilà, ah bah très bien. On a ici comparatif de taille entre les Terminator Firstborn et Terminator Primaris, et effectivement ils sont quand même beaucoup plus gros, sachant que même un Marines de base était de la taille d'un Terminator, enfin d'un Primaris de base. Ok, à voir combien ils vont sortir. Les Thermagaunt qui sont révélés, à mon avis ça va pas être la seule, parce que dans le trailer on voit très clairement des petites créatures qui ressemblent un peu aux Thermagaunt, mais avec une sorte de crête dorsale. Je me demande ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'ils sont chouettes, plus équilibrés que les anciens. Hein. On voit ici hein, les anciens. Les anciens étaient chouettes quand même. Je vais pas cracher sur les anciens. Je trouve que c'était des sculptes très efficaces. Mais là, c'est vrai que du coup, il y a plus de finesse dans le sculpte. Non, c'est une bonne mise à jour tout en gardant l'esprit des Thermagaunt. Non, très bien. Très bien, je suis content. Hop. Alors, nouvelle édition approche. Tac. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, ce sera pas Dark Angels contre Tyrannide, mais bien Ultramarines contre Tyrannide. On aurait pu s'en douter à partir du moment où il y avait eu le reveal des forces Dark Angel contre Vashtor. Ça paraissait logique que du coup ils fassent pas encore pour les Dark Angel pour la V10. Ils sont beaux hein, les Terminators. Nouveau Terminator Space Marines amélioré. Titan mortel. Tac. Qui craindrait cela? Les Tyrannides. Alors le jeu va connaître de gros changements, remaniement complet. Nous allons commencer par ce que les fans nous ont dit à propos du jeu. Oula, attention parce qu'ils ne comprennent pas toujours ce que leur disent les fans. Il y a des éléments trop compliqués. Ah. Ça commence mal. Trop de stratagèmes. Alors. S'il y a une réduction du nombre de stratagèmes, certes ça réduit le jeu, mais c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Oh, quoique. En fait,
Connaître tous les stratagèmes, c'est intéressant quand t'es joueur compétitif. Là, ça vaut le coup de tous les apprendre pour savoir à ce que peut sortir ton adversaire. Quand t'es joueur casu, tu connais tes stratagèmes, c'est bien assez. Hein. La sélection d'armée est trop complexe. Ça, je suis assez d'accord sur la sélection d'armée trop complexe. Pas trop. Elle est complexe. Ok. Plus gros changement, fiche technique, les manières dont les informations sont présentées a changé. Nous avons profité pour réviser toutes les caractéristiques de toutes les unités de Warhammer 40 000. Voilà. Toutes les armées seront renouvelées dès la sortie de la nouvelle édition. Alors, grosse mise à jour nous a également donné l'occasion de réfléchir à la létalité et à la durabilité dans tout le jeu et de tout rééquilibrer d'un coup. Chose que nous n'aurions pas pu faire sans lancer une nouvelle édition. Jetez un œil à cet exemple et vous comprendrez ce que nous voulons dire. Alors, c'est-à-dire, donc mouvement, endurance, sauvegarde, PV, commandement. CO, c'est quoi? C'est quoi CO? CO, c'est quoi? Alors, attaque 1, capacité de tir, force. Il n'y a plus la force sur la figurine. Donc oui, la force, en fait, ça va être la force de l'arme de mêlée, d'accord. Qui va s'appliquer par défaut, en fait, ça va être par défaut l'arme utilisée et non pas la figurine. Ouais, je suis pas sûr de kiffer le changement, mais... Pénétration d'armure, dégâts, ok. Faction... Faut partir en unité, ok. Le jour même de la sortie de la nouvelle édition, les règles de toutes les fiches techniques 40K seront disponibles en téléchargement libre. Propre. Propre. Sous forme de paquet de cartes pratiques et transportables, même les règles de votre faction et de votre armée ne prendront plus que quelques pages. Je sais pas ce que ça veut dire. Les règles de votre armée ne prendront plus que quelques pages. Ça me fait un peu peur quand même. Tout est plus pratique, compact et efficace que jamais, tout en offrant des parties toujours aussi palpitantes. La sélection d'armée est également tout aussi directe. Choisissez une faction, un seigneur de guerre et les unités que vous aimez. Seulement pas plus de 3 de chaque type. Oui, donc la triplette hein, et respectez votre limite de points, c'est tout. Ah, ouais, si, c'est un peu simpliste là par contre. Hein. Moi j'aimais quand même bien cet aspect bataillon. Ouais. Pour avoir ces plans de commandement, c'est simple et libérateur. CO, c'est point de commandement peut-être? Ah, c'est peut-être le coût en point de commandement. Une figurine de Thermagant prend 2 points de commandement. C'est le changement important dans les règles, ok. Jetez pas tout de suite vos codex, vous avez encore des mois pour jouer avec l'édition actuelle, mais en outre votre codex sont de riches recueils d'historique. Bonne... Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont laisser tomber le support codex? Et ils ne seront pas remplacés, donc ils vont bien les remplacer. Ils quittent pas le format codex. Donc la publication de chaque codex rendra caduques les règles gratuites qui remplacent. Dans les faits, pour jouer, vous aurez uniquement besoin des fiches techniques de vos unités, des 2 pages de règles de votre armée. 2 pages de règles, ça me semble peu, hein. Ainsi que la mission prévue. Les patrouilles d'abordage resteront valables. D'accord. Une toute manière de jouer, patrouille, en plus de proposer des règles. Bah, on s'en doutait un petit peu, hein, puisque avec ce qui sont sortis récemment. Facile à mettre à place. Du contenu des boîtes de patrouille. D'accord, et donc du coup on n'aura pas le choix. Version simplifiée, parfaitement datée. Idéal pour les premiers qui passent. Ok. D'accord. Bon, à voir ce que ça donnera à la sortie effective du jeu. Je suis sceptique sur certaines choses. 2 pages de règles pour une armée, ça me semble peut-être un peu peu. Mais pourquoi pas. Donc ça, c'est la première chose. Alors un très très gros pavé.
Maintenant, bon bah oui, ça c'est quand même le truc hein, que tout le monde attendait. La figurine de Lionel Johnson qui a été révélée. D'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais Lionel Johnson, c'est le nom d'un poète anglais, si je ne dis pas de bêtises, qui a donné son nom à un bar dans lequel l'équipe de début de Games Workshop avait l'habitude d'aller boire un coup après le boulot. The state of the galaxy, the Dark Angels, the Arcs of Omen series has led to the break. Alors je suis curieux au niveau du lore de voir ce qu'ils ont fait. Abaddon has sent out the Arcs of Omen, Vashtor the Arcaphane is now at large, and Angron is on a rampage, and there's perhaps one character in the entire galaxy who could stand against Angron. That's the line. Ah, le meilleur dueliste hein, parmi les Primarchs. Dark Angels, formerly the Dark Angels Legion, and now he is the returned Primarch of the Dark Angels chapter. Returning Primarchs are a big deal. The return of Rabute Gilliman, that was an era-defining moment for the inhabitants of the 41st millennium and for fans of the 41st millennium. It doesn't happen very often, and this is the second opportunity in my lifetime, certainly, to see a living Primarch return. He's been deep in the rock for thousands of years. All is lost to chaos. But this is where the lion appears. This is where he makes his stand as a light in the dark, as a knight standing alone. He grew up as a feral youth on a forested world full of monsters and then taken in by knights after he'd spent years hunting down creatures of chaos. And that's pretty much what he's gone back to doing. He's found half of the galaxy. Oh, ça part sur un instabail, ça par contre. Darkness, warp storms, chaotic beasts. So he's just set back to work. He is going to reunite, you'd imagine, with the Dark Angels chapter, and woe betide anybody who finds themselves on the other side of the battlefield from them. Ok, donc dans la vidéo, ils expliquent pas trop comment il est revenu. Est revenu depuis. Bon, ils disent rien hein, sur pourquoi, comment il est revenu. Par contre, mais la figue, mais pardon, enfin c'est. Elle est majestueuse, elle est vraiment sublime. Je crois que c'est ma figue préférée. Il y a tout qui va dedans. Je cherche, je vois pas un seul truc qui me plaît pas dans la figue. Éventuellement les ailes sur le pack dorsal. Ouais, éventuellement ça. Je suis pas forcément ultra fan, mais c'est pas non plus, c'est pas choquant. Alors, petit reproche peut-être. J'aurais bien vu un lion sur le bouclier. Oh mais alors par contre, alors la tête découverte, elle est belle, mais il y a plusieurs options de tête. Bon, celle-là, elle ira très bien sur... Enfin, les têtes... Pour le coup, je trouve ça dommage de mettre des têtes masquées. Là, facilement convertissable, je pense, en Mortarion. Hein. Enfin, facilement. En Mortarion pré-hérésie. Celle-là, elle est superbe. Et celle-là, bah alors là, bah, oui, bon, c'est bon. Hop, allez, c'est bon, hop. Où est-ce qu'on a... Ah, bah ils vont sortir un Arc of Summon sur le lion. Ok. 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 Bon, bah d'accord. Deserves the mother... Yeah. He will swear down with Angron. Bataille entre Lionel Johnson et Angron. Alors, est-ce que Lionel Johnson est capable de prendre Angron en 1v1 sous sa forme de prince démon Ouais. Donc ok, du coup, ok. Ah, alors, le siège de Ctonia sur l'Horus Heresy. Ça, je l'ai pas vu passer par contre. First Horus Heresy Campaign Book. I'm Andy Hall. I work on the Horus Heresy team in the Warhammer studio.
Donc qu'est-ce qu'il peut dire sur la mise en place du siège de is the Cthonia? planet of Cthonia itself, which is the homeworld of the Sons of Horus. It's actually the homeworld of the War Master Horus. As the War Master's fleets were advancing on Terra, a small detachment, calling themselves the True Sons of Cthonia, decide to peel away from the fleet and retake Cthonia in the interests of the honor of their culture. D'accord, oui, ok. Donc il parle de la chute de la prise de Cthonia. With a really big, extensive narrative of the actual Cthonia campaign itself. Then we go into a section that sums up what all of the big factions within the Horus Heresy are doing at this point in the war. We also have some new core scenarios for the game. So if you wish to play through the events described in the narrative, you've got some special scenarios that are themed around the Siege of Cthonia. We gave people a basic way of doing Zone Mortalis games in White Dwarf when the new edition came out, and this takes that and expands it into a full system. So full Zone Mortalis scenarios and system in this book. It's also got a really interesting section on Space Marine Inductii. We've got a new type of consul, which is called a Decorian. We have the Infernus Abomination. And then the last thing in Nouvelle forme de consul, du there's a coup. number of special characters and special models that you can take. There's the two main leaders, the two main special characters, Garrus Evander for the Imperial Fists and Varanasha Haddon for the Sons of Horus. We've got models coming out for those, rules for them in here. Ok. Bon, bref, nouvelle campagne avec des scénarios, beaucoup de choses, des personnages nommés aussi. Donc il va y avoir des sorties de figurines qui vont aller avec, je pense. Ok, j'ai pas grand chose à en dire. D'accord, très bien. Alors, une kill team, une nouvelle kill team. Aïe aïe aïe. Une nouvelle kill team. Ah, les kill team, j'avoue, je suis un peu fan. Je vais passer la vidéo parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Ça fait déjà 22 minutes qu'on est dessus. Donc, on a du squat contre de l'homme bête. Ça m'a l'air d'être une bande de squat tout ce qu'il y a. Non, c'est pas une bande de squat tout ce qu'il y a de plus normaux. Lui, il est avec des points américains. Lui, pareil, je l'avais jamais vu avant. Ah, c'est que des. Il y en a peut-être un ou deux qui sont qui font partie des escouades de base. Ah oui, non, ils sont pas, c'est pas les mêmes ça. Ça c'est pas la même. Il y a un squat en turbo-réacteur. Ok. Et les hommes bêtes du futur. Oh, c'est des hommes bêtes à qui tu mets une épée tronçonneuse et un flingue au lieu de mettre. Bon, même pas la peine. Tu leur mets une hache, tu rajoutes un petit bitonio pour dire que c'est énergétique. Bon, pour le coup, très facile à convertir aussi pour du Age of Sigmar. Vraiment pas compliqué. Il y en a certains même il n'y a absolument pas besoin de les convertir. Ils sont chouettes, ils sont très chouettes. Bon, par contre au niveau des décors, ça a l'air d'être du très classique, c'est du mur, avec des objectifs, ouais. Des chambres de stase. Ok. Non, bah, elle a l'air sympa quand même. Des sorties sur les Séraphons. Et donc c'est l'Ancien Gradon. Et ils sont très chouettes, je trouve. Je les ai vus passer et ils sont vraiment super chouettes. On a un look qui est quand même de plus en plus réaliste sur les montures des Séraphons. J'aime beaucoup cette air de poulet qu'il a au final. Ah, ils sont chouettes, ils sont très beaux. Et mine de rien, ils doivent être assez imposants en termes de taille. Hein. Un vétéran scarifié sur ses rapports. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Ah, il est très beau. Hein. Alors en blanc, ouais, je suis pas fan de ce blanc-là, mais bon, il est très beau. Ah non, en fait, non, c'est le casque que j'aime pas.
Je trouve magnifique sans son casque. Ah, les Croxigor, ne refondent des Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux aussi, les Croxigor. Ah, ils sont... Oh. J'ai presque l'impression de voir une gamme alternative. J'ai vu des trucs un peu dans ce style-là sur des gammes alternatives. Et j'ai l'impression de retrouver ça. Et non, mais... Regardez-moi la finesse dans les traits de la gueule, quoi. Croxigor béni. Ah putain, là il y a du croco. Hein. Ceux-là font moins croco. C'est vrai qu'on est plus sur des gueules de... Ah, ça y est, je sais. La gueule, ça me fait penser à Godzilla, le Godzilla nul. Même si j'aimais bien sa gueule, je trouvais qu'il avait un look sympa. C'est plus gueule d'iguane en fait que de crocodile. Là, on est sur du croco. Ah, ils sont beaux. Oh. Je suis pas fan d'Age of Sigmar, mais... un set d'armée à Séraphon avec... Ok, ouais, les poulets à crête, un Slan et des Saurus. Ok. Et nouveau codex Séraphon. Bah écoutez, si vous êtes Age of Sigmar, bah là c'est une belle sortie. Hein. Si vous êtes Séraphon sur Age of Sigmar, c'est une très très belle sortie. Je trouve. Alors, Grande Alliance de la Mort, des nouveaux Ossiarch Bone Reaper et des Soul Black Gravelord. J'ai jamais été fan des Ossiarch. C'est too much pour moi. En fait, pour moi, les Ossiarch, c'est tu prends les rois des tombes de Khemri et t'enlèves le charisme. Plutôt sympa. Mais je suis pas transporté non plus par Ivia Volga. Et nouveau Battle Tome pour les vampires. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Les cités de Sigmar, alors ça aussi, là, il y a du beau. Non. Pourquoi j'ai ouvert dans un onglet de navigation privée, moi? Aucune idée. Alors... L'habitude, sûrement. Ah, ils sont sympas, hein, Alors, donc, on a quoi? Ouais, on a donc les Séraphons. City de Sigmar à l'automne. Très bien. Donc là, on a juste une petite preview sur 3 soldats. C'est moi, il me semble à Samuel Jackson, lui. Est-ce que vous trouvez pas qu'il a la gueule de Samuel Jackson? Et Underworld avec Weird Hollow. Et merci, je ne sais pas qui, Son of Erebus, pardon, pour le follow. Merci beaucoup. Et bienvenue à toi. Donc, nouvelle bande pour Warhammer Underworlds. Avec des éternels de l'orage. Alors, je comprends ceux qui aiment. Hein. Salut Mad Mike. Attendez, est-ce que j'aurais pas loupé autre chose? Non, c'est bon. Alors oui, je disais, bon, il y en a qui aiment et je me permettrai pas de juger. Moi, les éternels de l'orage, ça m'emmerde. Pardon, hein, mais ça m'emmerde. Ouais. Ouais, non, mais ils sont très beaux, hein. Oh, par contre, ça c'est stylé. Oh, ça c'est stylé, c'est du cinch, ça. Et salut Son of Erebus. Je préfère les Custodes. Pour moi, alors, je t'avoue que les Éternels de l'Orage sont à Warhammer Age of Sigmar, ce que les Custodes sont à Warhammer 40 000. Même si je trouve que les Custodes ont plus de charisme. Non, par contre, les Tsinchiens sont très stylés. Oh ouais. Oh, celui-là, il est méchamment classe.
On est d'accord. Ah, quelqu'un de goût. Non, alors, pour Éternel de l'orage, moi je me fais chier, mais les Tsinchiens sont très très cool. Les Tsinchiens sont vraiment très beaux. Très très beaux. Bah voilà, on a fait le tour des previews de l'Adepticon. Bah il y a eu du gros. Hein. Encore une fois, enfin moi pardon, mais la sortie de, enfin la figurine de Lionel Johnson, avec la capuche là, mais oh le charisme, oh le charisme. Alors oui, c'est le Dark Angel, c'est Kikulol, on est trop dark. Mais par contre, là, je veux dire, là, il y a du charisme, quoi. On est plus sur des Dark Sasuke, quoi. Enfin, c'est... Non, mais, pardon, mais... Il y a tout qui va sur cette fille. Bref, je vais arrêter la vidéo pour là. On est déjà à une demi-heure de vidéo, c'est déjà largement suffisant. J'espère du coup que cette review de l'Adepticon vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye.